Bonjour mes très chères âmes I. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette fin d'année et de vous partager ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, notre véritable état d'être de créateur. C'est notre puissance intérieure. Et nous l'avons souvent oublié, enfoui sous nos programmes, nos mémoires, nos blessures émotionnelles et enfoui dans les programmes de cette matrice dans laquelle nous baignons tous. Tout l'enjeu pour retrouver notre puissance intérieure, cet état de créateur, est de sortir de ces programmes de peur, de soumission, d'enfermement. Et c'est ce qui nous permet de retrouver ce véritable pouvoir, ce pouvoir créateur et qui nous sommes fondamentalement. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sophie Loret, je suis thérapeute holistique, c'est-à-dire que j'utilise plusieurs pratiques et plusieurs outils pour vous accompagner à vous libérer justement sur un plan émotionnel, sur un plan mental et sur un plan créateur, sur le plan de la création. Parce que je crois aussi fondamentalement au pouvoir que chacun d'entre nous a de faire ce voyage intérieur pour se libérer, pour se guérir, afin de redevenir ce créateur que nous sommes tout au fond de nous et que nous allons de plus en plus révéler. Alors, vous allez me dire, comment retrouver son pouvoir créateur ? Je vous l'ai dit, sortir des programmes de peur, de soumission, d'enfermement, libérer son corps de ses programmes, de ses mémoires, de ses blessures. C'est cela, redevenir un créateur, un créateur. Alors pour se libérer, il faut commencer par aller voir ces fameux programmes, ces émotions, ces blessures, ces mémoires qui sont en chacun de nous. On commence par accueillir et accepter les mémoires, les émotions. Toutes, sans exception, sans aucun jugement, sans culpabilité, sans dévalorisation, sans honte, avec le plus de neutralité possible. La neutralité, c'est ce point zéro du cœur où il y a la jonction de notre aspect féminin et de notre aspect masculin, de l'action et de la création, justement. Cette neutralité nous permet de laisser l'énergie intérieure circuler en nous. Et ce mouvement intérieur, ce sont nos émotions. Alors, nous allons écouter nos émotions, nous donner la chance de pouvoir prendre et comprendre le message de ce mouvement émotionnel intérieur. J'ai déjà fait une vidéo sur comment entendre le message de vos émotions. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis ensuite, nous sommes invités à vivre nos émotions pour ne pas nous laisser aspirer par elles, pour sortir de l'emprise de cette émotion en y répondant avec le plus de justesse possible. Oui, lorsque l'on a le message de l'émotion, c'est-à-dire le besoin lié à notre émotion, nous pouvons poser un acte juste pour nous et avant tout pour nous. Mais s'il est juste pour nous, il sera juste aussi pour l'autre. Et ainsi, on reprend son pouvoir créateur. Mais pour cela, on se met à distance de l'émotion, même si on la vit, on n'est ni l'émotion, ni le problème, ni la situation. On la laisse passer en nous pour prendre le message. C'est aussi un moyen d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Et cela fait partie de ce voyage intérieur. Et dans ce voyage intérieur, on remonte, si vous le souhaitez, et c'est vous qui décidez, on peut remonter à l'origine de l'émotion, de la mémoire, de la blessure. Et c'est ainsi que l'on commence à réécrire son histoire, parce que pour réécrire son histoire, créer du nouveau, il faut avant tout guérir intérieurement. Et guérir, c'est ce qui permet de laisser de la place, c'est ce qui permet de créer, et seulement cela. Aller à l'intérieur de soi,
en profondeur, en toute sécurité, en restant un observateur neutre et bienveillant. Ce n'est pas toujours facile, je vous le concède, mais ceci est un apprentissage et plus on le pratique, plus cela se met en place. Et remonter à l'origine, vous le savez, si vous me suivez, ça change tout en vous. Effectivement, aller à l'origine, faire une transmutation, une transformation de l'origine, change tout. Et c'est essentiel. Alors pour cela, on met en lumière, on révèle, c'est surtout vous qui allez mettre en lumière, révéler, puis libérer, en accueillant, en acceptant. Et seulement ensuite, on peut transmuter, vous allez transmuter, vous allez transformer, et puis vous allez guérir. Et ainsi, vous allez créer du nouveau dans votre vie, à l'intérieur de vous, et c'est ce qui vous permet de réécrire votre histoire. Et cela change véritablement tout pour vous. Et c'est cela, l'alchimie intérieure. Et c'est un véritable pouvoir intérieur, une puissance extraordinaire que nous avons. Ça nous permet d'incarner une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de ressentir, une nouvelle façon d'exprimer, de s'exprimer, de créer. Et là est l'enjeu de notre pouvoir créateur. Car enfin, cela permet d'activer cette partie de nous qui décide, qui est libre, volontaire, autonome, créateur. Voyez cela, ressentez cela. Cette alchimie intérieure est un véritable pouvoir qui vous permet de retrouver tous vos axes d'autonomie et plus de victimes, plus de sauveurs, plus de bourreaux dans ces cas-là. Vous êtes le maître de votre vie, vous êtes celui qui décide pour lui, pour sa vie. Mais pour cela, vous allez commencer par guérir votre enfant intérieur blessé. Là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Cet enfant intérieur blessé porte les blessures, les mémoires émotionnelles, tous les programmes de la matière dans votre corps. Alors vous allez vous en affranchir, vous allez sortir du dialogue intérieur négatif qui nous fait ressasser notre passé, les événements, les douleurs qui amènent à nous dévaloriser, à nous culpabiliser. Et tout cela, ce sont des fréquences très très basses parce que nous revivons sans arrêt des événements de notre passé douloureux. Et cela renforce cet enfant intérieur blessé, renforce des programmes également. En écoutant cet enfant intérieur blessé, tout ce qu'il contient en programme, en mémoire, en blessure, vous allez pouvoir déjà lui permettre de se reposer, de se relâcher. Et puis, vous allez pouvoir transmuter les origines des émotions, des programmes, des blessures, des mémoires que vous portez, qu'elles soient transgénérationnelles, qu'elles soient multidimensionnelles, qu'elles soient des blessures d'incarnations également, vous allez pouvoir avoir du pouvoir dessus. Et c'est ce qui va vous permettre de recréer quelque chose qui est en complète adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui, avec votre nouvel état d'être, et non plus avec quelque chose que vous portez d'ancien. Et ainsi, vous réécrivez votre histoire, et cela change tout pour vous, véritablement. Et puis, en faisant cela, vous allez de plus en plus accéder à votre enfant intérieur créateur. Et lui, il est véritablement très utile pour créer. Il le porte dans son nom, dans sa vibration, dans sa fréquence. Ce que nous faisons en libérant l'enfant intérieur blessé, déjà en le révélant, en révélant ses programmes, ses blessures, ses mémoires, etc., en le libérant, en le guérissant, en transmutant, et en commençant à créer quelque chose de nouveau. C'est révéler cet enfant intérieur créateur, et ça permet de le créer, de le faire grandir. On va appeler ça la réhabilitation du soi profond, du vrai moi originel,
car votre enfant intérieur créateur est véritablement en contact avec votre vrai moi originel, votre conscience, votre âme. Il est là, à l'intérieur de votre corps, parce que tout cela est à l'intérieur de nous, parce que tout est intérieur, évidemment. Et ça nous permet de reconquérir notre puissance intérieure en tant que créateur. Car nous sommes des êtres puissants. Nous n'avons besoin de faire appel à rien d'autre d'extérieur à nous parce que nous sommes cette puissance intérieure, nous sommes des créateurs puissants et rien n'est plus puissant que nous-mêmes, pour nous-mêmes. Pas besoin d'anges, d'archanges, de galactiques, de maîtres ascensionnés, de guides, d'univers ou de sources ou que sais-je. Faire appel à cela, c'est laisser rentrer quelque chose à l'intérieur de soi qui nous semble plus grand et plus puissant que nous. C'est nous ramener à moins de puissance que ce que nous sommes véritablement. Et cela, c'est dommage. Aller chercher à l'intérieur de nous et croire en nous, c'est vraiment activer cet enfant intérieur créateur. Évidemment, ça nous demande de faire ce chemin d'alchimie intérieure, de pouvoir révéler, libérer, guérir et créer quelque chose de nouveau. Mais ça nous ramène à être l'être le plus puissant pour nous-mêmes et à révéler et à avoir accès également à nos ressources intérieures qui sont illimitées, qui sont notre force de vie créatrice. Alors cette force de vie créatrice, nous allons reparler après, mais c'est déjà s'aligner à qui l'on est, à notre conscience, à notre âme, à notre vrai moi originel. C'est créer de l'harmonie dans notre vie. Harmonie veut dire assembler en un seul et être unifié. Unifié avec tout ce que nous sommes, avec cette part créatrice en nous. Avoir fait la paix avec cette part blessée également. Et c'est aussi être responsable de notre vie. Être responsable, ça veut dire être capable de réponse. Réponse-able. Able, capable, réponse, réponse. Aller trouver les réponses en soi parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. À nous de savoir aller les chercher, d'être accompagnés pour cela, mais c'est vous qui faites ce chemin, qui faites cette exploration, ce voyage intérieur pour aller trouver en profondeur, à l'intérieur de soi, les réponses, les solutions, car vous êtes la solution véritablement. Et comme le dit Louise Hay, plus vous vous reliez à votre pouvoir intérieur, plus vous vous libérez. Et je suis totalement d'accord avec cette citation. Donc être responsable aussi, c'est être responsable de ses émotions, c'est-à-dire de savoir les prendre en charge, d'écouter leurs messages pour avoir une réponse adaptée et ne plus être sous leur emprise, ne plus les mettre de côté, ne plus avoir cette fameuse gestion des émotions qui n'a pas de sens. On ne gère pas les émotions, on les vit, on prend le message, on comprend le message, le besoin pour avoir une action juste adaptée. Pour cela, vous êtes invité à écouter votre voix intérieure, la voix de votre âme, de votre conscience, de votre vrai moi originel. Ça passe par votre intuition, par votre force de vie créatrice. Entrer en soi, c'est aussi écouter cela, écouter le message qui est un mouvement intérieur, ni plus ni moins. Et ainsi, vous allez pouvoir créer votre réalité. Parce que, vous le savez, le pouvoir des mots, le pouvoir des pensées, le pouvoir des émotions, c'est de créer votre réalité. Si tout cela reste dans des fréquences basses, négatives, vous voyez, dans des programmes qui ressassent, qui sont douloureux, qui sont difficiles, si vous ressassez tout cela, vous créez une réalité qui est dans ces fréquences basses, qui reste négative. Alors que, en faisant ce travail d'alchimie intérieure, et encore je dis mot travail, je prends conscience. Non, ce n'est pas un travail, c'est un voyage, c'est une libération, ça se fait dans la joie, dans la bonne humeur, et dans une expansion telle que c'est de la joie pure. Et lorsque vous accédez à ça, vous avez beaucoup plus de fréquences élevées, positives, des émotions de plus en plus positives, comme de la joie,
de la paix, du calme intérieur. Et vous êtes dans la neutralité de plus en plus. Et vous avez une création qui est également positive, beaucoup plus neutre, beaucoup plus alignée avec qui vous êtes, évidemment. Et là, on revient à cette notion de chacun est capable, chacun est responsable, chacun pose sa volonté. Et donc, la volonté dépend du choix que chacun de nous fait. Et c'est aussi notre pouvoir intérieur. Alors venons-en à la force de vie créatrice, qui est une forme d'harmonie, de neutralité, d'unité et d'alignement. Elle est créée en nous grâce à nos vibrations, nos fréquences, nos forces féminines et masculines en nous, qui sont unis et harmonieux. Et pour cela, eh bien, ça passe par ces libérations, par ces guérisons intérieures, évidemment. Parce que souvent, il y a un déséquilibre et c'est ce qui nous empêche d'être de véritables créateurs. Alors, ramener le masculin à ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire celui qui possède l'énergie, et non pas celui qui va tout faire, dans une société, une matrice dans laquelle le masculin est tout puissant, va toujours tout vouloir faire, contrôler. Eh bien non, le masculin possède l'énergie et il permet à l'énergie féminine de la recevoir. Et c'est parce que les deux, ensemble, vont pouvoir s'unir, posséder et recevoir l'énergie, ils vont la mettre en forme dans la matière. Et c'est une fréquence extraordinairement puissante pour créer. C'est même la fréquence et l'énergie la plus puissante de notre corps humain. C'est la force de vie créatrice. Cette énergie créatrice nous permet d'incarner, d'incorporer les fréquences et les informations dans notre vie. Et c'est ce qui nous permet de faire naître une toute nouvelle création en nous, à l'intérieur de nous. Alors elle passe par le plexus solaire. Vous savez que le plexus solaire, c'est vraiment très très important pour nous. Il contient nos fréquences, nos émotions et aussi notre intuition, bien évidemment. Et s'il est crispé, plus rien ne peut bouger, il n'y a plus de circulation, bien évidemment. Et donc, c'est à partir de ce plexus que nous pouvons créer notre réalité. Et pas seul, évidemment, nous l'avons vu avec les mots, les pensées. Donc nous allons avoir aussi le corps mental, nous allons avoir le corps créateur, bien sûr. Ce plexus solaire contient notre soleil intérieur, c'est notre lumière intérieure qui ne demande qu'à rayonner. Mais voyez-vous, bloqué sous tous les programmes, sous des émotions limitantes, négatives, sous toutes ces mémoires et blessures émotionnelles, notre soleil intérieur a du mal à se manifester. Alors nous allons apprendre avec le temps à moduler nos fréquences, c'est-à-dire lorsqu'elles sont basses, à pouvoir les élever en libérant, en écoutant l'émotion, en écoutant le message de l'émotion, en ayant des actions justes, en remontant aux origines, en les libérant, en les transmutant, etc. Et c'est ce qui va amener beaucoup plus de fluidité, de circulation de cette force de vie créatrice, de ce mouvement intérieur qui va ramener la circulation. Parce que lorsque c'est figé, lorsque c'est crispé, il n'y a plus de circulation, plus de fluidité de la force de vie et donc très peu de création. C'est pour cela que de ramener les forces féminines et masculines à l'intérieur de nous en unité, en harmonie, c'est-à-dire de les avoir aussi libérées de leurs anciens programmes, de leurs anciens schémas, ça permet de ramener la force de vie créatrice à l'intérieur de nous et de pouvoir créer avec une belle circulation, avec une belle fluidité. Pour cela, vous allez regarder, observer, même changer de perspective pour voir différemment ce qu'il se passe dans votre vie, ce qui bloque. Vous allez aller en vous, en profondeur le plus possible et vous allez pouvoir remonter à l'origine de ce qui est disponible à l'instant pour vous, bien évidemment. Vous remontez voir les pensées, les croyances, les mémoires, les blessures émotionnelles, tout ce qui participe à votre création qui n'est pas en adéquation avec ce que vous souhaitez aujourd'hui. Parce que vous restez un créateur malgré tout, même si vous créez des choses qui vous conviennent moins.
je reviens sur une chose qui est intérieure. C'est-à-dire que plus on est intérieur, on observe ce qui est extérieur, mais on ne le laisse pas nous imprégner. On ne laisse pas l'extérieur venir nous influencer d'une quelconque manière que ce soit. L'extérieur va être un stimulus pour nos émotions. Donc, à nous d'être suffisamment responsables pour écouter nos émotions, pour prendre le message et poser un acte juste en fonction de soi, et non pas une réaction. La réaction fait que l'on n'écoute pas le message, le besoin de l'émotion. Et c'est ce qui fait que souvent, nous avons des réactions qui sont liées à des programmes qui sont engrammés en nous, soit de façon transgénérationnelle, soit de façon multidimensionnelle, soit par rapport à nos blessures d'incarnation. Donc laisser stagner en nous nos blessures émotionnelles, nos mémoires, nos croyances et même nos pensées, sans en prendre soin, sans les libérer, sans les guérir, c'est rester sous leur emprise, bien sûr, c'est aussi accepter de perdre ce pouvoir créateur parce que tout va se figer. Et soit il n'y a pas de création, ce qui n'est pas vraiment possible, mais vous créez quelque chose de figé, quelque chose qui est plutôt dans des fréquences négatives, bien sûr. Alors que si vous prenez en charge vos blessures, vos programmes, vos mémoires, vos croyances, vos pensées, en devenant responsable, vous les révélez, vous les libérez, vous les transformez, vous les transmutez, ce qui veut dire guérir. Et alors là, vous faites un réalignement, vous faites une alchimie intérieure qui donne de l'harmonie, qui vous unifie intérieurement. Et vous commencez à créer ce nouveau à l'intérieur de vous, avec de nouvelles fréquences, un nouvel état d'être et une toute nouvelle vision de la vie, de votre vie. Et vous créez ce nouveau. Et donc, pour faire cette transformation, vous passez par vos 3 corps énergétiques. J'en ai déjà un peu parlé, le corps mental, le corps émotionnel et le corps créateur. Ce sont 3 grands centres à l'intérieur de nous qui sont liés à nos 3 principaux chakras, le 3e œil, le cœur et le chakra, ce qu'on peut appeler le chakra sacré, qui est en fait un chakra créateur. La transformation de votre corps mental permet de recalibrer le cerveau, votre cerveau, avec de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles pensées. Et c'est un nouvel état d'être. La transformation du corps émotionnel, évidemment importante avec les mémoires, les blessures que nous portons et avec toutes nos émotions. C'est le recalibrage du cœur, avec la libération également du plexus solaire, avec cette fluidité. Une ouverture et une expansion du cœur extraordinaire, avec une expansion également des qualités du cœur qui sont amour, compassion, neutralité. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails ici. Je pense que je vous ferai une vidéo sur cela, et dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, plus en détail sur des qualités propres au cœur, comme des pétales d'une fleur, vous voyez des pétales même d'un lotus qui pourraient s'épanouir et rayonner toutes nos plus belles qualités de cœur. Et puis nous avons la transformation du corps créateur. Tout cela va amener la fluidité de cette force de vie créatrice. C'est le recalibrage de la création, l'équilibre des féminins et masculins intérieurs, leur harmonie, la paix intérieure et l'union de ces 2 façons d'aborder l'énergie à l'intérieur de nous. Et créer une union de nos 3 corps, le corps mental, émotionnel et créateur, permet d'avoir l'émission de votre signature fréquentielle, de votre expansion de conscience, ce qui rayonne autour de vous et que les autres vont ressentir. Alors évidemment, tout cela se fait avec certains accompagnements. Parfois, vous pouvez faire seul, mais pour certaines choses, c'est difficile de le faire seul. Donc c'est en cela où un accompagnement, comme celui que je fais, des accompagnements holistiques, peut vous aider. Mais encore une fois, vous êtes les seuls à décider si c'est ce qui vous parle, ce qui peut vous accompagner pour vous libérer, pour vous guérir, pour créer et réécrire votre histoire. Le tout, c'est de pratiquer. Donc, entraînez-vous
à devenir ce créateur. Et puis, peut vous permettre de voir s'il y a des choses qui bloquent. Alors, pour faire des petites choses simples et une pratique assez rapide, vous allez vous écouter en silence, écouter votre mouvement intérieur, votre force de vie créatrice, votre intuition, votre voix intérieure. Je vous invite à être dans la joie, dans la paix intérieure, dans des fréquences positives, lorsque vous allez vouloir activer votre état créateur. Vous allez commencer par choisir ce que vous voulez créer, et vous pouvez le noter avant de commencer. Et vous notez à côté votre intention la plus claire et la plus juste. Et surtout, il est essentiel de ne jamais, mais alors jamais douter. Le doute va venir tout enlever, faire descendre les fréquences et tout s'arrête. Et je vous le dis d'expérience, je l'ai expérimenté. J'avais une création à 2 doigts et j'ai douté. Et des émotions négatives sont arrivées et la création a disparu en un clin d'œil. Voilà, alors qu'elle était là matériellement à portée de main. Et vous allez vous aligner intérieurement à votre enfant intérieur créateur, à votre force de vie créatrice. Et vous allez visualiser, et vous allez sentir que c'est déjà là. Alors je vous invite à aller voir les pratiques qui vous connectent à votre force de vie créatrice. Je vous les mets en lien, qui sont sur ma chaîne et qui vont vous aider à faire cela. Là, pour cette pratique rapide, vous allez vous installer confortablement. Vous allez respirer profondément, descendre à l'intérieur de vous avec le choix de ce que vous voulez créer, avec l'intention la plus juste et la plus claire que vous avez posée. Respirez profondément et laissez cela descendre. Vous voyez, il faut que ça descende en vous. Ça passe les 3 corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps créateur. Et à chaque fois, ça se densifie chaque fois. Et puis du corps créateur, ça va remonter vers le corps émotionnel, le corps mental. Vous voyez qu'à chaque fois, ce circuit va densifier votre création. Et vous respirez profondément à chaque fois pour lui permettre de se densifier. Vous n'avez aucun doute. Elle est là présente. Évidemment, vous la ressentez dans votre vie, présente. C'est déjà là, parce que c'est déjà créé. Vous respirez profondément et lorsque vous êtes sûr de votre création, vous allez la laisser vivre en vous quelques instants pour bien l'ancrer dans votre vie, pour bien l'ancrer dans votre corps. Sentez que ça circule, sentez ce que ça change également pour vous dans votre vie. Sentez les fréquences élevées que cette création joyeuse amène pour vous. Et dès que vous sentez que la création est à son apogée et qu'elle est juste pour vous, respirez profondément, ressentez vos pieds ancrés au sol, ressentez votre corps être dans la matière, ressentez chacun de vos muscles, respirez profondément et dès que vous le voulez, ouvrez vos yeux. Voilà pour une pratique assez rapide pour vous exercer la création. Bien sûr, je vous invite à commencer par des petites créations, pas à commencer par quelque chose de très très gros. Ceci est un entraînement, donc entraînez-vous à créer des petites choses. Voilà mes chers amis, pour cette pratique, pour cet aspect créateur, pour retrouver chacun de nous notre pouvoir créateur. Parce que faisant cela, nous pouvons faire changer notre vie, mais nous pouvons aussi faire changer le collectif. C'est en ayant cette force intérieure, cette force de vie créatrice, que tout peut changer autour de nous, car nous l'émanons autour de nous. Et cela change tout, véritablement. Alors je vous souhaite une très belle fin d'année, entourée de vos proches,
entouré d'amour, ou si ce n'est pas le cas, ressentez l'amour à l'intérieur de votre cœur. Non pas la tristesse, non pas les mémoires ou les blessures d'être seul, de cette solitude. Enrichissez-vous de la solitude. Faites grandir toutes vos qualités à l'intérieur de votre corps et de votre cœur. Et puis, vous avez plein de possibilités d'aller ressentir de l'amour. La solitude n'est pas quelque chose qui doit vous faire baisser vos fréquences. En tout cas, c'est ce à quoi je vous invite. Alors je vous dis à l'année prochaine, mes chers âmes, pour pouvoir nous connecter de plus en plus à cette partie de nous qui est notre âme, notre conscience, notre vrai moi originel, cet enfant intérieur créateur que nous révélons de plus en plus pour révéler notre aspect créateur. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à l'année prochaine.